Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et c'est dans la joie que je me retrouve devant vous pour partager un message très important. D'ailleurs, il n'y a que des messages importants sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. C'est pourquoi, après avoir fini de regarder celui-ci, je vous invite à cliquer sur le logo de la chaîne qui se trouve juste en bas de la vidéo afin d'avoir accès à d'autres messages vidéo ainsi qu'à des messages audio. Et si, après avoir fini d'écouter ou de regarder ces différents messages, vous vous sentez édifié, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager. Cela va permettre à la chaîne de pouvoir évoluer. Alors, le message que nous allons partager aujourd'hui s'intitule « Les 4 types de pardon qui influencent la vie des enfants de Dieu ». Il sera divisé en 3 parties et dans la première partie, nous allons parler du pardon que nous demandons à Dieu. Dans la deuxième partie, nous allons parler du pardon qui existe entre nous les hommes. Voilà, c'est-à-dire le premier, c'est le pardon que nous octroyons à une personne après que celle-ci nous ait offensé ou fait du mal. Et le deuxième type de pardon, c'est le pardon que nous demandons à une personne lorsque c'est nous qui avons fait du mal à cette personne ou qui avons offensé cette personne. Et dans la troisième partie, nous allons parler du pardon que Dieu nous accorde. Pour parler du premier type de pardon, qui est le pardon que nous demandons à Dieu, je dirais comme ça que tout acte que nous posons entraîne des conséquences, que ce soit des actes de bonté comme des actes de méchanceté. Et comme il s'agit de pardon, nous n'allons pas parler d'actes de bonté parce que tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un pour le bien que tu lui as fait. Non, c'est pour le mal qu'on a fait qu'on demande pardon. Donc ici, il faut savoir que lorsqu'on demande pardon à une personne, on le fait afin de susciter une certaine forme d'apaisement entre nous et cette personne que nous avons offensée. Ça peut être une personne, ça peut être Dieu. Voilà. Et surtout, on demande pardon afin de ne pas subir les conséquences liées à l'acte que nous avons posé. Et cela étant animé d'un profond regret. Parce que c'est cela, c'est le regret qui doit nous emmener à demander pardon. Pas autre chose. Lorsque tu regrettes l'acte que tu as posé, la deuxième phase, c'est maintenant d'aller demander pardon à cette personne que tu as offensée. Cela peut être une personne ou cela peut être Dieu. Donc, pour aller un peu plus en profondeur, nous allons prendre Matthieu 6 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Que nous dit ces versets-là? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et voici le verset qui nous intéresse. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour comprendre le contexte, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'apprendre à ses disciples à prier. Et il a comme ça émis un certain nombre de souhaits. Lorsqu'on dit que, c'est cela vraiment fait référence au souhait. Si je viens devant une personne et puis je dis que Dieu te bénisse, c'est le souhait que j'ai de voir cette personne être bénie. Et nous allons relire le verset, les différents versets et essayer de les décortiquer. Notre Père qui est aux cieux. Ce que vous devez savoir ici, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit notre Père qui est aux cieux, il veut parler de lui sous la forme esprit. Quand il parle de Père, il veut parler de lui sous la forme esprit. C'est pourquoi je vais ouvrir une parenthèse en vous disant que le vrai enfant de Dieu, c'est celui-là qui croit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair sur la terre pour venir sauver ses enfants. Et après son sacrifice à la croix, qui est remonté afin de remplir toutes choses. On a l'habitude d'utiliser cette expression en disant « il est remonté à la droite du Père » ou « il s'est assis à la droite du Père ». Lorsqu'on parle de droite ici, il faut savoir qu'un esprit n'a ni gauche ni droite. Dieu est esprit. Un esprit n'a ni gauche ni droite. Quand on parle de droite, on fait référence au côté sauveur de Dieu. Jésus-Christ est la représentation du côté sauveur, de l'attribut de sauveur de Dieu Tout-Puissant.
Pour comprendre cela, je vous invite à lire Exode le chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et pour appuyer encore sur ce verset-là, lisez Ésaïe 53, le verset 1. Cela va ouvrir votre esprit sur cette expression. Donc ici, lorsqu'on dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Mon frère, le nom du Seigneur Jésus-Christ a été déjà sanctifié après son sacrifice à la croix. Et tous ces souhaits-là, en tout cas la plupart de ces souhaits-là ont été déjà accomplis et exaucés. Donc le nom du Seigneur Jésus-Christ est sanctifié. Lorsque tu te trouves devant un démon, lorsque tu te retrouves devant une situation compliquée, une situation difficile et que tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, ce démon-là obéit. Mais il obéit parce que tu as invoqué un nom sanctifié, parce que tu as invoqué un nom puissant. C'est parce que tu as invoqué le nom qui est au-dessus de tout nom. Un démon n'obéira jamais à un nom vil. Un démon n'obéira jamais à un nom souillé. Une situation difficile ne se transformera jamais en situation favorable pour l'enfant de Dieu à l'invocation d'un nom vil. Non, c'est lorsque tu invoques le nom qui est établi au-dessus de tout nom, le nom puissant, le nom sanctifié du Seigneur Jésus-Christ, que toutes ces situations-là se transforment, tous ces démons-là fuient. Alléluia. Que ton règne vienne. Le règne du Seigneur Jésus-Christ est déjà établi sur la terre comme dans les cieux. C'est pourquoi on a l'habitude de le dire, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je peux vous assurer, mes frères, qu'aucune entité spirituelle, aucun président, aucun prince, aucun roi ne peut s'opposer à la volonté du Seigneur Jésus-Christ sur la terre comme dans les cieux. D'ailleurs, il est écrit dans Proverbe 21, le verset 1, que le cœur du roi est comme un simple courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur Jésus-Christ nous nourrira toujours, nous les enfants de Dieu, parce qu'il est fidèle. Il peut arriver que nous n'ayons rien à manger. Ce que nous ne savons pas en ce moment-là, c'est à quel moment nous allons manger. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous allons manger. Parce que nous avons avec nous un Dieu fidèle qui nourrit toujours ses enfants. Et toi, mon frère qui m'écoute en ce moment, toi qui traverses des difficultés, le Seigneur te nourrira à coup sûr. Quoi qu'il le fera et il le fera dans ta vie. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, dans ce verset-là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'accomplissement. Il n'y a pas d'exaucement déjà fait. Non. Pourquoi? Parce que ce verset est soumis à condition. C'est un verset soumis à condition. On le lit assez facilement, mais non. Non. Le Seigneur a soumis le pardon de nos péchés, de nos offenses, au type de relation qui existe entre nous et notre prochain. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. C'est pourquoi je voudrais te poser une question à toi qui me regarde en ce moment. Quelle est cette altercation? Quel est ce palabre qui t'a emmené à dire à ton frère, qui t'a emmené à dire à ta soeur, je ne te pardonnerai jamais ça? Oui. Quelle est cette altercation? Quel est ce palabre qui a fermé ton cœur à tout type de pardon entre ton frère et toi, entre ta soeur et toi? Qu'est-ce qui t'a amené à fermer ton cœur à toute forme de réconciliation? Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur. Parce qu'il y va du pardon de tes propres péchés. C'est très important que tu fasses vraiment une revue de tout ce que tu as eu à dire afin de faire ressortir ce qui n'a pas glorifié le Seigneur dans tes propos. Moi, je le dis pourquoi? Parce que moi-même, j'ai eu à le dire. J'ai eu à prononcer cette expression-là. Je ne te pardonnerai jamais ça. C'est pourquoi devant vous, mes frères, je me répands d'avoir prononcé cette expression. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. C'est une expression diabolique. Vous qui avez prononcé cette expression-là, repentez-vous, mes frères. Repentez-vous, mes sœurs.
parce qu'elle n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je voudrais profiter aussi pour attirer votre attention sur la plupart des résolutions que nous prenons à l'encontre des frères, à l'encontre des sœurs, après que ceux-ci nous aient fait du mal ou blessés. Des fois, nous prenons des résolutions poussées par les sentiments. Par les sentiments de haine, parce qu'on a la haine, parce que vraiment on a mal, par les sentiments de frustration et tout. Mais ces résolutions ne viennent pas de Dieu. Des fois, on prend la résolution de ne plus approcher le frère. Des fois, on prend la résolution de ne même plus parler à la sœur. Et on tient éloigné ce frère-là. On tient éloigné cette sœur-là sans savoir que le fait de tenir éloigné un frère, c'est aussi le même fait aussi de tenir éloigné Dieu. Cela revient au même. Cela revient au même. Mon frère, ma sœur, pardonne à ton frère et le Seigneur te pardonnera aussi. Je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai eu à expérimenter comme ça avec quelqu'un. J'avais eu une altercation avec une sœur et il faut dire que je n'avais pas apprécié son comportement. C'est pourquoi nous sommes disputés. Et après cela, il faut dire que j'ai tenu un peu éloigné cette sœur-là de ma vie. Voilà, je l'ai mis un peu à l'écart là-bas. Tout ce qui existait entre elle et moi, c'était bonjour, bonsoir. Et ça la dérangeait. Elle était vraiment dérangée par ça. Et elle allait dire à ceux que nous avons, les proches que nous avions en commun en ce temps-là, que oui, Joël ne me parle plus, vraiment, il ne s'adresse plus à moi, il ne m'approche plus et tout. Et vraiment, ça la gênait. Et les gens sont venus me dire ça, mais il faut dire que moi, ça ne me disait absolument rien. Et le temps est passé, et une nuit, je fis un songe où je vis la sœur. Je vois la sœur venir vers moi avec un cadeau, toute en joie, toute souriante. Elle était contente et elle m'a remis ce cadeau-là. Dès qu'elle m'a remis ce cadeau, directement, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai ressenti en moi la conviction profonde d'aller me réconcilier avec cette sœur. C'est comme si Dieu me parlait, Dieu me disait, c'est le moment d'aller te réconcilier avec cette sœur-là. Et j'ai obéi. Les jours qui ont suivi, lorsque j'ai rencontré cette sœur-là, je l'ai pris en aparté et je lui ai demandé pardon. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de demander pardon à quelqu'un lorsqu'on est convaincu qu'on a raison. Ce n'est pas facile, mais je l'ai fait. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans le pardon que je lui demandais, se trouvait le pardon que je lui octroyais. Oui, c'était profond. Et lorsque j'ai fini de parler, elle a pris la parole, elle m'a dit, mon frère, c'est moi plutôt qui ai fait cette erreur-là. C'est moi qui me suis mal comporté, j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela et tout. Et elle s'est repentie devant le Seigneur et devant moi aussi. Oui, parce qu'elle a reconnu que l'acte qu'elle avait posé n'était pas bien. Et après cela, on s'est réconciliés, on a tout oublié. Tout est redevenu comme avant, mes frères. Et c'est cela qui était recherché. Parce que c'est ce que Dieu cherche. Que les frères et les sœurs se réconcilient. Que les frères et les sœurs se pardonnent. Afin que lui aussi, il puisse exercer son pardon dans la vie de tous. C'est très important, mes frères. C'est pourquoi après cela, lorsque je me retrouve comme ça, à genoux devant le Seigneur pour lui demander pardon pour les péchés que j'aurais commis, j'ai cette assurance d'avoir été pardonné à cause de ces types de témoignages que je vous ai racontés là. Toutes ces fois où je suis allé devant le frère, devant la sœur pour lui demander pardon, alors qu'au fond, je savais que j'avais raison. Mais ce n'était pas à chaque moment. Hein. Il y a des fois où moi-même, je n'avais pas raison. Et pour cela, je partais demander pardon. Mais le plus souvent, même quand je n'ai pas raison, ou même quand j'ai raison, ou en tout cas que j'ai raison ou pas, je pars demander pardon. Et la réconciliation se fait. C'est pourquoi je vais t'inviter, mon frère, à pardonner à ton frère, d'aller vers lui pour lui demander pardon, pour lui dire je te pardonne. C'est très important parce qu'il y va aussi de ton propre pardon. Il y va du pardon de tes péchés. Et s'il doit aller un peu plus loin, il y va du salut de ton âme. Parce que plusieurs comme ça pensent avoir été pardonnés, mais à vrai dire, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'ils ont fermé leur cœur à toutes sortes de réconciliations, à tout type de pardon. Ils ont fermé leur cœur.
Et il s'agenouille devant le Seigneur, il demande pardon, il demande pardon, il demande pardon. Mais rien n'est fait. Pourquoi? Pourquoi rien n'est fait? Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Ça, ce n'est pas l'inspiration du frère Joël. Non, ce n'est pas l'inspiration du frère Joël. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je peux vous assurer que dans la Bible, il y a certains versets comme ça qu'on prend pour juste s'édifier. Parce que voilà, ça appartient un peu à des pratiques d'avant. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu vas égorger un mouton en sacrifice. Pourquoi faire? Rien. Donc quand on lit cela que Moïse a égorgé, mais il sacrifiait des moutons et tout, ça revient au passé, mais on lit cela pour nous édifier. Cela n'est plus faisable de nos jours. Mais ce type de verset-là, vraiment mon frère, tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, ce verset-là sera toujours valable. Pardonne à ton frère pour que Dieu puisse te pardonner. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu t'agenouilles devant le Seigneur pour quelque chose que tu as commis, pour une transgression, et que tu demandes pardon, et que tu as ce sentiment-là de ne pas avoir été pardonné, parce que ça arrive, hein, certaines personnes demandent pardon à Dieu, et puis ils ont le sentiment de ne pas avoir été pardonné, ils ont cette sensation-là. Laisse-moi te donner un petit secret. Pour être sûr d'avoir été pardonné ou pas par Dieu, essaie de te rappeler. Voilà. Rentre un peu dans tes souvenirs et fais ressortir la fois où tu as été blessé par quelqu'un. La fois où une personne t'a fait du mal, soit ce frère, soit cette soeur ou un inconnu, peu importe. Est-ce que tu as pardonné à cette personne? Si oui, alors sois sûr que l'Éternel t'a pardonné. Sinon, sois sûr que le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, ne t'a pas pardonné. Parce qu'il est écrit au verset 14, on va lire le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, voilà, la deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien et quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.